Bonjour et joyeux Noël à tous les chrétiens du monde, sauf bien sûr un seul. Pas de joyeux Noël pour Nicolas Sarkozy, le président de la France. Et je voudrais vous demander de m'excuser pour mon mauvais français. Donc, monsieur Nicolas Sarkozy, en guise de cadeau aux Français en particulier, le voilà qui est allé déterrer des morts pour gagner quelques voix pendant les élections de mai 2012. Il veut devenir président, alors il a eu cette idée de génie de pénaliser la négation du génocide arménien. Tous les Arméniens qui sont morts, paix à leurs âmes. Mais M. Sarkozy a voulu mettre de son côté les voix des Arméniens en France en 2012. Donc, je trouve, M. Sarkozy, que en ce moment et en cette période, aller déterrer des morts pour gagner des voix d'électeurs, c'est de l'indécence. C'est immoral. D'ailleurs, même vos proches collaborateurs vous désapprouvent. On a entendu le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Monsieur Sarkozy, depuis que vous êtes président de la République française, depuis que vous avez pris vos fonctions et que nous voyons tous les jours ce que vous faites, ça m'a fait penser à ce grand monsieur qu'est La Fontaine, et surtout à une fable que vous connaissez sûrement. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Non seulement vous êtes allé vous immiscer des affaires des autres, c'est-à-dire de la Turquie. Ensuite, vous pénalisez le droit républicain de la France à la liberté d'expression. Nous ne savons pas comment vous avez eu cette idée de petit génie. Si vous pénalisez le droit de négation du génocide des Arméniens, ça veut dire qu'aucun Français, ou plutôt qu'aucun habitant de la France sur le territoire français n'a le droit de dire qu'il n'y a pas eu ceci ou il n'y a pas eu cela. En termes plus simples, vous pénalisez la liberté d'expression. Et comme je le disais, vous voulez être plus grand que Napoléon Bonaparte. Depuis Napoléon Bonaparte,
en passant par Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon, Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean-Casimir Périer, Félix Faure. Vous voulez être plus grand qu'eux. Si la fable de La Fontaine ne vous va pas comme un gant, alors là, il y a des commentaires à faire là-dessus. Ce sont des grands hommes. Et les plus grands d'entre eux, à mon avis, vous n'arriverez jamais, ne serait-ce qu'à leur cheville. Vous avez détruit la France par votre politique. Et voilà maintenant que vous venez dire sur un autre pays, sur la Turquie, que personne n'a le droit de dire ceci ou cela. Et puis autre chose. Si vous parlez de la Turquie, moi je vous demanderai aussi de pénaliser, ou plutôt de parler du génocide des Indiens d'Amérique. Vous savez très bien que les Américains actuels ont massacré des milliers et des centaines de milliers d'Américains. Je vous demanderai de parler des Indiens d'Australie, qui ont été massacrés aussi. Et surtout de parler de nous, de l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez fait en Algérie? Qu'est-ce que la France a fait en Algérie? Si ce n'est pas un génocide, qu'est-ce que c'est? Donc, M. Sarkozy, je ne sais pas si vous connaissez vraiment le sens du mot génocide. Génocide, ça veut dire détruire en tout ou en partie un groupe national, c'est-à-dire un peuple. Un groupe national ethnique, racial ou religieux. Génocide, c'est le meurtre des populations. Génocide, c'est atteinte grave à l'intégrité physique ou morale d'une population. Génocide, ça veut dire aussi soumission intentionnelle de la population à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction. Et tout ceci a été pratiqué par la France en Algérie. Depuis 1845. Je n'irai pas au-delà de 1845. Les enfumades d'Algériens, vivants, massacrés, vivants, enfumés. Et je viendrai jusqu'à l'année 1945. 45 000 morts algériens massacrés par la France. Et j'arrive au 17 octobre 61, ce que vous avez fait aux Algériens. Ce que la France a fait aux Algériens. Et si ce n'est pas un génocide, c'est quoi ça? Il fallait d'abord parler de ça. Il fallait d'abord pénaliser le droit de dénier le génocide algérien, avant d'arriver à la Turquie. Et comme l'a dit le Premier ministre turc, même votre père, Paul Sarkozy, a participé au génocide algérien. On a lu tout à l'heure que votre père a dit que oui, j'étais dans la Légion étrangère, mais je n'ai pas participé. Mais il avait dit ses compagnons, ses supérieurs, ses amis, même s'il n'est pas venu à l'Algérie. La Légion étrangère a massacré des milliers et des milliers d'Algériens. Si ce n'est pas un génocide, c'est quoi ça, M. Sarkozy? Mais ce qui vraiment nous gêne, je vous avais dit d'excuser mon français, ce qui nous fait mal, vraiment mal, c'est que vous utilisez les morts
pour gagner des voix électorales en 2012. Vous voulez que les Arméniens votent pour vous. Et je le répète, c'est immoral. C'est de l'indécence. Depuis la création de la France, depuis tous les présidents qui se sont succédés, dont j'ai nommé quelques-uns, voilà, je ne sais pas combien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je crois que vous êtes le 28e. Et c'est des hommes, ceux que j'ai comptés là. C'est de vrais hommes. La politique mise à part. Vous vouliez être un Chirac, vous ne le serez jamais. Chirac a défendu les Palestiniens sur le territoire même d'Israël. Et je crois que les Français, avec ce cadeau empoisonné que vous leur avez fait, regretteront de vous avoir élu pendant le mandat actuel. Et pour terminer avec la fable de La Fontaine, je crois que vous savez ce qui est arrivé à la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Sarkozy qui veut être plus grand que Chirac, Mitterrand, Giscard, De Gaulle, ou même René Coty, Vincent Auriol, Léon Blum, Georges Bidat, Félix Gouin, et tous ceux que je n'ai pas cités. Vous voulez être plus grand que... Eh non, monsieur, la grenouille, quand elle a voulu se faire aussi grosse que le bœuf, elle a éclaté. Et justement, vous venez d'éclater. Tout ce que votre parti a fait pour vous réélire, vous l'avez effacé. Parce que c'est vous, le premier, qui avez demandé à ce qu'une loi soit votée pour pénaliser le génocide arménien, la dénégation du génocide arménien. Je vous dirai donc, dans ces quelques mois qui vous restent, pensez à ce que la France a fait en Algérie. Ça, c'est un génocide, un véritable génocide. Le Premier ministre turc a dit 15%. Et non, monsieur le Premier ministre. La France a voulu nous exterminer tous. La preuve, 1 500 000 morts en Algérie. Et je crois que les Français ne sont pas dupes. Ils ne voudront jamais réélire celui qui leur a fait ce cadeau empoisonné de cette fin d'année 2011. Et pour vraiment terminer, joyeux Noël à tous les chrétiens, et sauf Nicolas Sarkozy. Pas de joyeux Noël.